tiaru pela gogo mi vo mi no mundo. Ma un pe tiaru pela gogo mi vo mi no mundo. Ni pale ki ga yo klaba ora. Si anya kuba me go me jeje. Aya se o gazi gogo me vo. Eye nuvo male jiji reji. Mikana untila na bunyazio. Mikana nujojo na komi kayo inonujo. Lord Evilo. Onya. Akani. Merci à toi, notre Dieu. La parole nous a rendus libres et nous sommes devenus des affranchis à toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tiens la main Tibomé, nous voyons Yéjime, yeah, nous voyons da, Joye, Maouba, Kazala, Tile Joye, Fayesu, Obade, voilà, si Ode. Tala mechi bome nubo yo yenji nubo deda jonye ola kazola dilo doye beye subade bola siode. Nous bon voilà si on nous bon voilà si on
si odea. Nous voilà si odea. Nous voyons Yendime, Yen Lumpoteda, Joyen Maroto, Alton la Tile, Joyen, Paye Souvadem, Powola, Siwode, Yamen, Jalame Tibome, nous voyons Yendime, Yen Lumpoteda, Joyen Maroto. Gazon, qu'il est joyeux, paye souvadem, Powola, Siwode, Yamen, nous Powola, Siwode, nous Powola, Siwode, Sola, Netibe, Makapunye, Mawe, Powola, Siwode. Powola, Siwode. Powola, Siwode. Powola, Siwode. No Powola, Siwode. No Powola, Siwode. Nous voyons Yendime, Yen Lumpoteda, Joyen Maroto, Gazon, Chile Joyen, Paye Souvadem, Powola, Siwode, Yamen, Jalame Chibome, nous voyons Yendime, Yen Lumpoteda, Joyen Maroto. Gazon, il est joyeux, paye souvadem, Powola, Siwode, Yamen, nous Powola, Siwode, nous Powola, Siwode. Siwode, Powola, Siwode. Powola, Siwode. Powola, Siwode. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Quelle heure est-il? Nous avons entendu le Christ.
Frères et sœurs bien-aimés en Christ, le Saint-Esprit nous a amenés tous ce matin. À cause de son dessein. Afin de nous faire connaître le dessein de Dieu. Qui s'accomplissent en leur temps. Ce qui est préétabli. Et qui ne faillira jamais. Tout évolue selon cet ordre. Et en fonction de cette heure. Et tel que cela fut établi avant la fondation du monde. Et Dieu connaît toutes choses. C'est pourquoi il n'est point impatient. Et rien n'écartera ses plans. Il le sait. Il le sait très bien. C'est pourquoi il ne se précipite point. Et c'est pour cette raison que Dieu fait connaître à tous ses enfants et de ne point craindre, car ce que Dieu a dit, c'est cela qui arrivera. Praise the Lord. Alléluia. Retournons dans l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 3, le verset 17. Galates chapitre 3, le verset 17. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 400 ans plus tard. Amen. Amen. Galatia taton miahle pipi wi adrelia ke esia glom mele nubabla siji ma udo pe di he na Kristo la se si o depe alafa enekple bla eton megbela meteun tui bena wa de ngbedodo la da o. Amen. 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 Ngbedodo si una Abraham. La promesse qu'on avait faite à Abraham. On l'avait fait sortir de ce qui était écrit d'avance. On l'avait retiré du testament. Ce qui a été confirmé. Et par la mort de Christ. Avant la fondation du monde. Et on nous l'a révélé. À la fin des temps. Afin de connaître ce qui existe et qui agit. Et ce qui existait et qui existe et qui va venir ou revenir. Praise the Lord. Alléluia. Le commencement et la fin. Il a dit, c'est moi qui ai commencé, c'est moi qui achève cela ou fini. Et tel qu'il avait établi au commencement, c'est ainsi qu'il l'a commencé. Et tel qu'il l'a prévu la fin, c'est ainsi que la chose va arriver. Pour cette raison, la loi intervenue antérieurement, au temps de Moïse, n'a pas pu annuler la promesse. N'a pas pu annuler le véritable testament. Et cela n'a pas rendu vaine l'alliance qui a été établie avant la fondation du monde. Plusieurs s'étaient levés. Et cela ne va pas arriver ainsi. Mais ils n'ont pas pu. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Frères et sœurs, le dimanche dernier,
Nous avions vu et reconnu que lorsqu'il y eut cette guerre dans les cieux, Satan également s'était apprêté. En quoi? Dans ses sortilèges, dans sa sorcellerie, dans sa magie, et dans l'enchantement, et dans l'astrologie. Et il s'était séduit et croyant pouvoir faire quelque chose. Et Dieu lui a dit, sors avec la multitude de tes sortilèges et pour voir si tu peux faire quelque chose. Et si tu peux effrayer quelqu'un. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Et en ce jour, ce qui avait été établi d'avance et qui a été confirmé avant le commencement de toutes choses, on a commencé à le révéler. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'on a dit à Michel? Et invoque le sang. Appelle et invoque le sang de la vie. Invoque le sang. Et il se mit à l'appeler. Et ça n'a pas été du tout facile. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à Satan? Il tomba. Amen. Amen. Retournons dans Apocalypse, le chapitre 12. À partir du verset 9. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Le 10e verset. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. 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 Bien, le chopi piaché que lui a dit. Eye ocho vodriba gan signé dans hohola. Et si oyona be abo sancle satana. Ame signé rekia kata blela fugbe. Eye ocho fugbe de anigban. Eye ocho pe dollar han fugbe de anyi hekpe de enti. Eye me se gbe gan de le difo le gbogblom bena. Azon hona me kple unsan. Pakle fiarupe la zumia maulato. Eye unse la zue pe Kristo la to. Elabena ocho mia novio nuchola. Sino a onu chom le mau pe nkume zakle keli la fugbe. Eye odu ejito alevi la pe vu. Ple ope dase didi pe nyala me. Eye omelon opa gbe ova se de kume. Amen. 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 Et lorsqu'il se mira à invoquer le sang, et Satan et ses anges tombèrent. Où sont-ils tombés? Sur terre. Et garde ceci. Et nous allons aller quelque part et le retrouver. Ainsi, lorsque Satan constata qu'il était tombé, il s'est posé cette question. Et qu'est-ce qui a causé ma chute maintenant? Ils invoquaient quelque chose. Je ne l'ai jamais entendu. Praise the Lord. Alléluia. Ils ont fait mention de quoi? Le sang. Oui. On dit le sang de l'agneau. Le sang de Christ. Et c'est cela qu'on appelle. Et c'est ça qui a eu le dessus du gris-gris. Oui, il a vaincu effectivement.
Il a eu le dessus sur la sorcellerie. Oui, véritablement. Et c'est pourquoi je suis tombé. Et depuis ce jour, Satan résolu à rechercher le chemin du sang. Il y a quelque chose renfermé dans le sang. Écoutez bien. Praise the Lord. Alléluia. En ce jour, lorsqu'il constata qu'il n'avait fait mention que du sang, et que ceci provoqua sa chute depuis le ciel, de même que tous ces anges, ils étaient dépouillés de force. Et quel que soit leur envoûtement, cela n'avait pas d'effet. Il s'est dit que alors le sang, c'est la solution à quelque chose. Et c'est pourquoi depuis ce jour, partout où on va ériger un vaudou, on cherche toujours le sang. Toujours. Frères et sœurs, ils ont utilisé le sang des bêtes. Mais en le faisant et arrivé à un niveau, ils constatent que sa puissance n'avance pas. Frères et sœurs, et qu'y a-t-il dans le sang? La Bible dit, et l'âme de tout animal est dans son sang. C'est pourquoi, et quand on utilise le sang qui est utilisé, et toute force qui se retrouve dans cette âme, et c'est elle qui est manifeste, et ce sont ces œuvres qu'on voit, et ce sont ces œuvres qu'on manifeste dans le sang. Écoutez bien. Pour cette raison, ils ont constaté que le sang des animaux n'était pas efficace. Et ils se mirent maintenant à utiliser le sang humain. Certains vaudous. Et on a mis les hommes, un humain là-bas avant de l'ériger. Et on tue les gens. Et pour ériger les vaudous. Et pourquoi est-ce qu'ils font cela? C'est à cause du sang de celui-là. Le sang que celui-là a en lui. Ils savent que son âme se trouve dans le sang. Pour cette raison, et quand ils vont verser ce sang sur ce vaudou, alors celui-là, c'est lui qui devient le vaudou. Voilà l'explication. Celui-là, la force qu'il a dans son âme, et c'est cela qu'il va manifester. Et c'est cette puissance qu'ils invoquent, et qui se trouve dans l'âme de celui-là, dans le sang. Et en invoquant cela, c'est cette puissance qui agit. Frères et sœurs, mais quoique ils ont utilisé le sang de la race humaine. Ce que Satan n'avait pas su, et qui fait que jusqu'à nos jours, la puissance du gris-gris est saccagée. Et lorsqu'il rencontre le nom de Jésus, la puissance de la sorcellerie est brisée. Et lorsqu'elle rencontre le nom de Jésus,
Et Paul rencontra une jeune femme et qui avait l'esprit de divination en elle. Et elle utilisa cela au profit de ses maîtres. Et lorsqu'il trouva Paul et les siens, elle allait après eux disant: et ceux-là sont les envoyés de Dieu. Et ceux-là sont les envoyés de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils utilisaient, frères et sœurs? Le sang et qui a été versé sur ce démon. Le sang qui a été versé sur ce qui a été érigé. Et ce qu'ils ont en eux, la puissance de ce sang, c'est elle qui agit au travers de ces gens-là. Mais il y a une autre puissance plus grande que celle-là. La Bible dit que Paul s'irrita et lui a dit: et je te commande au nom de Jésus, et sors d'elle rapidement. Aussitôt ayant entendu le nom de Jésus, le sang rencontra le sang et il sortit immédiatement. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Et il s'était saisi de Paul et les siens ce jour. Et il les avait bien frappés. Oui. Et emprisonnés même. Mais à minuit, le nom de Jésus travailla. Alléluia. La terre se mit à trembler. Et les portes et les fenêtres de la prison s'ouvrirent. Ça n'a pas été facile. Ce matin, c'est ainsi que toi aussi tu es sorti de ta prison. Alléluia. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, une seule chose, Satan ignore. Et depuis le jour où Adam pécha, le sang humain, le péché entra en lui. Seconde chose, de même, le sang des animaux, le péché entra en lui parce qu'ils étaient sur la terre. La malédiction entra dans la terre. Pour cette raison, tout dans le sang et qu'on va utiliser pour une certaine œuvre, et cela ne va jamais prospérer. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché là-dedans. Un seul sang dans lequel il n'y a point de péché. Et c'est le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi le sang de Jésus a d'éternité en éternité. Praise the Lord. Alléluia. C'est ici et qu'il y a une différence. Amen. Amen. Ainsi donc, si quelqu'un envoûte, et c'est un vain. Et si quelqu'un agit avec son vaudou, et c'est qu'il perd son temps, parce qu'il n'aura pas la force là-dedans. Et il n'y a pas la force dans le sang des animaux. Il n'y a pas la force dans le sang des hommes. Il n'y a aucune force là-bas. Et car le péché était entré dans la vie des gens. Mais il existe un seul et qui n'a point de péché en lui. La Bible dit qu'il a été justifié en esprit. Son nom est Jésus-Christ. Et c'est son sang à lui. Et depuis le jour où il le versa, et il a la force dans le ciel. Et domine sur la terre. Et a la force sur terre. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà la différence. Frères et sœurs bien-aimés, et s'il y a un sang qu'il faut utiliser et qui doit procurer le salut et qui doit ou qui renferme la force,
alors c'est le sang de Jésus. Et pas le sang d'un quelconque homme. Pas du tout. Rien. Jamais. Car la puissance qui devait rester en eux est écartée. Car ils sont nés dans le péché. C'est pourquoi aujourd'hui ils font tellement d'efforts afin d'arriver à cloner les humains. Cela montre que et la femme peut engendrer sans avoir eu un rapport sexuel. On va utiliser une cellule de l'homme, un organe, et arriver à cloner et à fabriquer un homme. Et que celui-là soit un humain. Mais ils ont oublié que tout ce que tu vas faire sortir d'un homme, et pour faire quelque chose avec, et cela déjà contient le péché. Praise the Lord. Alléluia. Pour cette raison, et s'ils arrivent à le faire, et c'est la méchanceté qui va entrer dans sa vie, et il n'arrivera nulle part, et que c'est le mal qu'il va commettre. C'est bien. Frères et sœurs, et lorsque la chose est telle, en vérité, et Satan aussi rechercha le sang. Et parce qu'il savait qu'il y a quelque chose renfermé dans le sang. C'est le sang qu'on a invoqué. Et qu'il fut dépouillé de sa force. On a invoqué le sang contre le sorcier. Et le sorcier n'a pas été efficace. On invoqua le sang de Jésus. Et eu du gâchis dans sa vie. Pour cette raison, lui aussi il veut rechercher un sang. Aucun autre sang ne peut le faire. Jamais. Jamais du tout. Pour cette raison, dans les familles, dans les villes, et on tue les boucs et verse le sang et dit nous sanctifions cette ville, nous sanctifions cette famille, et c'est la malédiction qu'ils entraînent dans la famille, et c'est la ruine qu'ils amènent dans le pays, et parce que ces sangs ne sont pas nantis de force, et ces sangs ne peuvent œuvrer en rien du tout. Et seul un sang existe. Et quand on l'invoque, et même l'abîme tremble. C'est le sang de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frères Frères et sœurs bien-aimés en Christ, et certains et ces sangs, on l'a utilisé en mettant le doigt dedans et mettre cela au front de plusieurs. Et c'est qu'on les a achetés pour la servitude. On les a achetés pour la ruine. On les a achetés pour la malédiction. Et jusqu'à ce que celui-là arrive à Jésus. Et que le sang de Jésus le purifie. Alors il peut être libre. Amen. 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 Et dans le monde entier, il n'y a qu'un seul sang et qui peut sauver. Il n'y a qu'un seul sang et qui peut laver l'homme. Il n'y a qu'un seul sang et qui peut amener la bénédiction. Et tout autre sang, et c'est la malédiction qu'il va amener. Et c'est la ruine qu'il va amener. Et c'est la mort qu'il va amener. Et c'est la perdition qu'il va amener. Pour cette raison, partout où l'on verse et font des libations avec ses sangs,
disant qu'il lave et purifie avec cela. Ne t'approche pas de ce lieu. Jamais. Car c'est quelque chose qui arrive. Une fois versé, et la malédiction se répand sur tous ceux qui sont présents là-bas. Car et ce n'était pas le sang qu'on devait verser. Non. Pas du tout. Et ce sang renferme le péché. Ce sang est gâté. Et ce sang ruine l'homme. Et ce sang tue. Ne t'y approche pas. Pas du tout. On a détruit la vie de plusieurs dans ces pratiques. Et lorsque Satan décida de dire qu'il utilise lui aussi le sang, et qu'il invoque ses sangs, afin que ce sang secourt les hommes. Mais ça n'a pas pu sauver quiconque. Aussi longtemps qu'ils le font ces sacrifices et qu'ils le font ces libations, aussi longtemps, et ces maisons s'enfoncent. Frères et sœurs, et je dis, observe bien les maisons dans lesquelles on a érigé ces vaudous et sur lesquelles on verse ces sangs. Et dans les maisons où on offre ces sacrifices, la vie des femmes de ces lieux sont gâchées et celles des hommes également. Ils viennent bien. Il se lève et vient bien. Mais comme et ce sang n'a pas une force perpétuelle, aussitôt il régresse. Et beaucoup de choses se détruisent en eux. La vie des enfants est détruite. La mort vient. Et si la mort vient, il retourne jeter le sort. Et on dit que ce vaudou dit, et qu'on ne lui a pas offert ses sacrifices, et qu'on lui donne à manger parce qu'il a faim. Dieu a faim. L'Éternel des armées a dit à Israël, et si j'ai faim, et qu'il n'allait pas leur dire cela, et parce que là où ils mangent, et ce n'est pas une petite affaire. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Et s'il a faim, il a des animaux dans la campagne à tuer à manger. Ainsi donc qu'il se demande, est-ce à lui qu'ils ont offert les sacrifices durant tous les jours? C'est pas à lui. Jamais. Et Dieu a refusé. Et qu'ils ne lui ont pas offert ces sacrifices. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Ils ont entraîné la mort dans les familles, la perdition dans les maisons. Les maisons sont en ruine totalement. Et va dans ces villages, les villages où on offre de ces sacrifices. Frères et sœurs, et s'il y avait 5 cases là-bas, avant qu'on offre de ces sacrifices, et quelques années après, tu verras, au lieu que cet endroit se développe, et de 5 maisons, ils reviennent à une maison et à moitié. Et parce que le village est ruiné, et c'est en ruine totale. Et lorsque les maisons sont en ruine, les maisons étaient construites en argile. Oui, en argile. De la boue. On a utilisé du ciment. Et pour faire la clôture au vaudou. Et pourtant, c'est lui qui détruit la maison. Et c'est lui qui ruine la famille. Et qu'est-ce qu'il fait? Et ceux qui sont, ont un renom dans la famille, et qui sont avancés dans la famille, et quand il évolue, peu de temps après, il tombe et il meurt. Il tombe et il meurt. Et ceux-là qui vont développer ce village, et pour qu'il devienne une grande ville, ils sont tous morts.
Et pourquoi? C'est qu'il verse ce sang. Il verse ce sang. Et on a versé de ce sang sur les pieds de certains. Et ceux-là croyaient que c'était de la providence qu'on leur faisait cela. Et voici le message que dit ce sang. Et toi, cet homme. Et toi, cette femme. Et je mets ce sang sur ton pied aujourd'hui. Et c'est dans la malédiction que tu vas marcher tous les jours. C'est dans la ruine que tu vas végéter. Frères et sœurs bien-aimés, et ce n'est pas une petite affaire. Pour cette raison, les démons les poursuivent. Et comme ces démons les suivent, ils vont prendre des gris-gris en plus de cela, en versant d'autres sangs. Et pour que ceci s'ajoute au premier, jusqu'à ce que leur vie soit totalement confuse et troublée. Ce sang, et ce sont des sangs de malédiction. Il y a un seul sang qui existe et qui est pur et qui est nanti de force. Et sa puissance ne s'épuise jamais. Et tel qu'il est hier, c'est de même qu'il est aujourd'hui. Et il le sera ainsi demain. Et ceci d'éternité en éternité. Et sa puissance ne s'amenuise jamais. Mais une seule chose on a constaté, c'est que sa puissance se multiplie, elle s'accroît tous les jours. Elle s'accroît tous les jours. Ainsi quand les gens sont en grand nombre, et pour que la puissance augmente et les atteigne. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Et je t'ai fait venir à ce sang ce matin. Et j'invoque le nom de ce sang sur toi ce matin. Son nom est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et tout ce qui t'arrive, en invoquant le sang, il y a un tumulte dans l'abîme. Et Satan dit, a-t-on encore invoqué ce sang? A-t-on encore invoqué ce sang? Oui. On va l'invoquer à toujours. Les fils de Dieu vont invoquer le sang. Les fils de Jésus vont invoquer ce sang à toujours. Amen. 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 On a invoqué le nom de ce sang dans ta maison. On va l'invoquer dans ton service. On va l'invoquer dans la salle de classe. Un changement va intervenir en toutes choses. Et si ce sang arrive, il purifie tout. Alléluia. Amen. Il purifie l'homme. Il restaure l'homme. Il apporte la sainteté. Il amène l'avancement. Il amène la bénédiction. Il amène la science. Il amène la force. Amen. Amen. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang sacré. Le sang vivant, véritable. Le sang éternel. Le sang qui ne meurt jamais. Alléluia. Frères et sœurs, et le sang des animaux va mourir. Le sang des hommes va mourir. Et ils mourront tous. Et le reste va périr dans le feu éternel. Mais le sang de Jésus ne va jamais mourir. Il est vivant pour toi toujours. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le sang. Le sang. Avec lequel on confirme l'alliance. C'est bien. Et je t'avais demandé de garder quelque chose. Nous allons y revenir. La terre. La terre.
Satan est tombé. Il est tombé où? Sur terre. Frères et sœurs bien-aimés, et si tu observes bien les ordonnances de Dieu, tu reconnaîtras et que c'est merveilleux et c'est grand. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi je dis ne mélange rien du tout à ce sang. Ne le mélange pas. Ne le mélange pas avec l'eau bénite. Ne le mélange point avec l'encens ni avec l'huile d'onction matière. Sais-tu? C'est pourquoi et comme on ne voulait pas que le sang agisse dans la vie de certains en certains endroits, et c'est pourquoi quand ils donnent de leur communion, on ne permettait pas ou on ne permet pas aux gens de prendre du vin qui représentait le sang. Et c'est un autre qui le prend à leur place. La vie des gens sera à sec. Et c'est le sang qui sera l'huile qui va te lubrifier. La puissance qui doit être dans ta vie. Et quelqu'un d'autre l'a bu à ta place. Et toi tu as dit Amen. Et tu te lèves, tu es sur tes fesses et tu rentres chez toi à la maison. Et demain la même chose. Après demain la même chose. Après la même chose. Et jusqu'à ta mort. Tu n'as jamais eu ce contact avec le sang. Et tu es mort. Et tu as péri. Et c'est dans le sang que se trouve le salut. Et c'est dans le sang que se trouve le secours. Et c'est dans le sang que se trouve l'avancement. Et c'est dans le sang qu'on arrive à vaincre Satan. Jésus-Christ a dit, prenez et buvez aussi longtemps que vous le ferez et rappelez-vous de moi que c'est dans le sang que se trouve la puissance. Et c'est avec cela qu'on confirme l'alliance. C'est bon. Allons à la parole que tu as gardée. Satan est tombé. Et jusque sur terre. Et qu'est-ce qu'on a invoqué pour qu'il tombe? Et qu'est-ce qu'on a invoqué pour qu'il tombe? Le sang. Le sang de Jésus te blâme. Oui. Il tomba aussitôt. Que le sang te blâme. Et il tomba. Et jusque sur terre. Et il était tombé sur terre. Sur terre, il fut précipité. Lorsqu'il tomba du ciel, tout directement sur terre. Et il s'est dit, oui, c'est bon. Et je vais maltraiter les fils des hommes sur cette terre. Et la Bible dit, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Frères et sœurs, maintenant tu dois savoir que là où tu es, c'est là où il est tombé. Là-bas. Il est là-bas. C'est là. Sur cette terre. Et près de toi, là-bas. Et près de moi. Oui. Près de toi, là-bas, sur terre.
Et c'est pourquoi on t'a dit malheur à toi. Car Satan est descendu vers toi. Et que ferons-nous donc? Praise the Lord. Alléluia. Et Dieu est grand. Pour cette raison, et lorsque Satan tomba sur terre, maintenant, le second programme de Dieu, on va maintenant le révéler. C'est qu'on nous donne, nous, le sang ici. Praise the Lord. Alléluia. Es-tu là-bas? Est-ce clair? Voilà tout. Amen. Amen. Et même si nous clôturons maintenant, ce serait bien. Ça suffit déjà. Praise the Lord. Alléluia. Oui. Le plan de Dieu est grand. Et Michel invoqua ce sang contre Satan. Et il fut précipité sur terre. Aussitôt Jésus-Christ apparut. Et disait, mes enfants ne craignez point. Et je sais que Satan est descendu vers vous. Et c'est pourquoi on a dit malheur à terre. Mais comme je suis présent, et ce qu'on avait fait et toi aussi tu peux le faire sur la terre. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Toi aussi tu peux le faire. Oh, praise the Lord. Alléluia. Jésus-Christ a dit, et j'ai fait dire à Michel ce sang. Et Michel a proclamé ce sang. Et on a invoqué ce sang. Et ce sang était efficace dans les cieux. Et de même, toi aussi tu vas invoquer le sang en l'invoquant. Il va agir sur terre aussi. Et quelque chose va arriver à Satan. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et je vais t'emmener quelque part. Jean le chapitre 12. Est-ce qu'on a encore du temps? Alors je peux parler. Que je parle et que je continue. Toujours. Tout droit. Ok. Lisons à partir du verset 20. Jean le chapitre 12 à partir du 20e verset. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour l'adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et ils lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Amen. 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 Yohanes tawieve miahle tsukupi blavelia ke hela toade o la mesio yina gbedoge dala lenkeke nyuedupe la dome amesia va Philippe si tso Bethsaida le Galilea la gbo eye o de kuku ne gblɔ bena aƒetɔ mie le didim be miakpɔ Yesu ɖa. Philippe va eye wogblɔ na Andrea. Eye Andrea kple Philippe oyi ɖagblɔ na Yesu. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et connais-tu les Grecs? Est-ce que tu les connais? Qui sont-ils? Les païens. Les païens. Un jour, les païens se mirent en rang et arrivent. Et ceux-là qui avaient érigé des vaudous, et ceux-là qui ont versé le sang sur lui, et ils ont malaxé de ces herbes et l'ont mis dessus. Ce n'est pas herbe, hein? C'est vévé. Dis vévé. Vévé, oui. Et c'est avec du sang.
avec de la farine de maïs. Et ils ont trituré tout cela. Et ils ont mis sur la tête du vaudou. Les frères et sœurs bien-aimés en Christ. Le charlatan demandait un bouc. Et il demanda du maïs et la farine du maïs. Et après avoir préparé manger, la pâte est bien rassasiée. Et pris une partie et le met sur la tête du vaudou. Et que de mensonges. Un jour, et ils avaient eu marre, frères et sœurs. Et j'aimerais que tu saches que l'idolâtrie, même ceux-là qui le font en ont marre. Ils sont fatigués. Et tous les jours. Et toi tu ne trouves pas à manger. Et on jette le sort et le vaudou dit, et je cherche une chèvre à manger, et je cherche une poule, et tu vas aller chercher de l'argent et acheter cette poule. Et il dit que tu dois éventrer le poulet et le mettre au carrefour. Et après avoir fait cela, et tu reviens à la maison, et c'est maintenant que tu égrènes le piment sec, et tu prépares la pâte et tu manges avec. Et esclavage ou servitude. Mais tu n'as pas le droit de le dire. Tu n'as pas le droit de le dire. Et c'est pourquoi ce n'est que des gémissements. Ce n'est que des gémissements. Et dis-le et tu verras. Demain tu seras 6 pieds sous terre. Oui. Ce n'est pas petite affaire. Elle avait vu et les aliments ou les viandes qui doivent procurer le sang à l'homme et qui n'ont point de cholestérol. On dit que le vaudou est interdit de manger de cette viande. Oui. Oh, c'est triste. Et ils sont fatigués. Et ils sont éreintés. Mais tu n'as pas le droit. Un jour, et on dit, mais qu'est-ce que c'est donc? Voici, nous avons entendu parler de Jésus. Nous allons le voir. Praise the Lord. Alléluia. Encore un peu de temps. Les gens vont se mettre en rang. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Et les adeptes des couvents, les femmes, elles vont se mettre en rang. Et les charlatans vont prendre les devants. Et le devin sera devant. Avec tous leurs serviteurs. Et ils seront en rang. Et quand on leur demande où allez-vous, allez-vous fêter pour votre vaudou, ils ont dit, et ce n'est plus pour le vaudou. Mais où allez-vous donc? Nous nous rendons dans la maison du miracle. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. On leur demande que vous allez faire là-bas. Nous allons là-bas pour voir Jésus-Christ. Hey, Élargissez l'espace. Ils arrivent. Et on sent leur vent déjà. Et leur vent souffle déjà. Et je les entends. Et ils arrivent. Ils arrivent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cela va arriver dans ta vie. Et cela va arriver dans ta vie. Cela va arriver dans ta vie. Et partout tu seras. Et cela va arriver là-bas. Jésus est le roi. Alléluia. Amen. Nane jojoge yo yo yo. Oh, don't java. Oh, nane jojoge yo yo yo. Oh, don't java. Yo 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 yo. Alléluia. Amen. Et il y a toi peur. Le temps est proche.
Leur reproche. Oh yes. Oui. Et Et tel qu'ils arrivaient auprès de Jésus, de même ils vont entrer dans ce temple. Et en les voyant, et ne dis pas que quels sont ceux-là. Mais reconnais que c'est qu'ils vont se dépouiller de leur panier blanc. Ils vont se dépouiller de leur panier noir. Ils vont enlever les foulards blancs. Et ils vont mettre maintenant les pantalons et les vestes. Et ils vont mettre des cravates maintenant. Et lever les mains et louer l'éternel Jésus-Christ. Nous allons baptiser au nom de Jésus. Amen. 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 Et dis, mon père aussi va venir. Mon frère aussi vient. Ma mère aussi vient. Les gens de ma famille viennent. Mes amis viennent. Les gens de ma ville vont venir. Tout le monde va venir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Non, pas Gali. Oh, mais yo hadeo. Woga suso. Wodok ploga. Na mesia mefa. Mikpe amen wove. Mizi woje bewa vakaba nuwo kata sogbe omiba nọfẹ gali amen Amen. Hallelujah. Amen. À ce jour, quand ils seront là, quelqu'un va dire levez-vous. Et allez de l'autre côté, allez derrière, et venez vous asseoir. Entrez dans la maison de votre Père. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, et ils arrivaient. Y a-t-il encore un peu de temps? Que je continue? Que je continue? Et lorsqu'ils sont venus, ils ont dit, nous voudrions voir Jésus. Oui. Frères et sœurs, si tu as eu une foi très soif, et véritablement soif, et tu sauras l'importance de l'eau. Oui. La Bible dit, et vous venez aux eaux, vous qui avez soif. Et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter. Praise the Lord. Alléluia. Et pourquoi voudriez-vous dépenser l'argent pour ceux qui ne rassasient pas? Ils dépensent leur somme d'argent pour des choses futiles. Ils ont acheté les brebis, les poules en vain. Non. Le temps est révolu désormais. Ils vont venir. Et ils ne vont point dépenser d'argent. Et ils vont adorer Jésus librement et sans prix. Praise the Lord. Alléluia. Et si tu recherches un endroit là où tu veux adorer le Seigneur Jésus sans prix et sans dépenser d'argent, et c'est à Nouvelle Vie, viens. Oui. Viens. Praise the Lord. Alléluia. Ah oui. Oui. Va, Nouvelle Vie. Viens à Nouvelle Vie ici. Oui. Et vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Oui. Et viens et adorer Jésus gratuitement. Es-tu là-bas? Et on a dit, nous cherchons à voir Jésus. Oh! Oui. Et voir Jésus. La Bible dit qu'ils trouvèrent un homme premièrement. C'était qui?
Philippe. Et Philippe se leva. Il alla le dire à quelqu'un. André. À André. André est parti dire cela à qui? Il est parti le dire à qui? Il est parti vers qui? Jésus. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, Seigneur, les Grecs sont venus. Ils veulent te voir. Frères et sœurs bien-aimés en Christ. Et j'aimerais te faire savoir que Dieu nous aime, nous les nations, tellement. C'est pourquoi. Et ce salut, il nous l'a envoyé. Viens voir ce que Jésus-Christ a dit. Lorsqu'il a appris que les Grecs sont venus cherchant à le voir. La Bible dit, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il n'avait pas dit ceci avant. Une fois qu'on dit que les Grecs sont présents, il dit, oui, l'heure est venue. Quelle heure est-il? Frères et sœurs bien-aimés, et je suis en train de dire que le temps des nations a sonné. Le temps des païens est révolu, est venu. L'heure a sonné désormais pour les païens, afin qu'ils abandonnent les vaudous et les donnent au rat, et qu'ils viennent maintenant à Jésus-Christ. Amen. Oui, amen. 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 Et je suis en train de te dire, et si tu as Jésus, et tu n'as pas besoin de gris-gris, tu n'as pas besoin de sorcellerie, tu n'as pas besoin de magie, jamais du tout. Et tu n'as pas besoin de te rendre invisible. Jamais du tout. Car et ce qui est plus puissant que tous, c'est le sang de Jésus. C'est fini. Et si tu vas à l'église et on te voit auprès du charlatan, tu dois savoir que tu es foutu. Oui, tu es en ruine. Littéralement, ne me demande pas de anglais, littéral, your middle spoil. your middle spoil, votre milieu est détruit. Pourri. Au milieu. Oui. Pourri. À ton milieu, entre le... Your middle spoil. Ok, ce n'est pas du bon anglais. Ne va pas parler de cet anglais. Literally. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Oui, le pasteur Topa nous a appris cela. Non. Frères et sœurs. Oui, c'est que tu es pourri. Tu es ruiné. Tu es ruiné. On te retrouve encore près du charlatan. Et c'est lui, au contraire, qui doit venir à toi. Non point à toi d'aller le voir. Et parce que ce que tu as est plus grand que ce que le boko a. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Et c'est pourquoi même les grands charlatans vont venir ici. Ils vont venir. Et nous allons brûler au feu et ce qu'ils utilisent. Quelque chose va arriver. Et c'est déjà en route. Jésus-Christ a dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre, il reste seul.
Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et il parlait au sujet de quoi? Au sujet du sang. Oui. Ça n'a pas été facile. Ce n'est pas une petite affaire. Continuons. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Celui qui est venu auprès du sang et aura la vie. Celui qui n'est point venu auprès du sang, il va périr. Le sang de Jésus. Continuons. Tu comprends? Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Nous lisons tout ceci avant d'arriver à la chose véritable. Tout ceci est très bon. Quiconque va servir Jésus, le Père va l'honorer spécialement. Et quiconque vient auprès du sang et qu'il se met à l'invoquer, on va l'honorer spécialement. Et parce qu'il est en train de dire qu'il est d'accord que le sang, c'est lui qui a confirmé l'alliance. Voilà, c'est une grande affaire. C'est une grande affaire. Amen. Amen. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Il dit que son âme est troublée. Et pourquoi? Parce que le temps est venu. Et pour que l'âme soit versée. Le temps est venu. Pour qu'on donne cette âme. Le temps est venu. Pour que cette âme sorte de ce corps. Et il fut troublé. Oui. Le temps est venu. Et l'âme de Jésus est nantie de force. L'âme de Dieu. Alléluia. Amen. Il continue. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Et je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Amen. Amen. Il dit, mon Père, glorifie ton nom en ceci. Et il répondit, je l'ai glorifié depuis ce jour, avant la fondation du monde. Et on versa ce sang, et pour confirmer l'alliance, et je l'ai glorifié, et je vais le glorifier encore. Alléluia. À cause de qui? À cause de nous. Et c'est à notre tour maintenant. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. En ce jour, et Michel invoqua le sang. On glorifia le nom du Père dans le ciel. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, et réjouissez-vous, et cieux et ceux qui l'habitent. Yes. Oui. Et car le salut est venu là-bas. Et le secours est venu là-bas. Et parce que Satan est tombé. Et on glorifia effectivement le nom du Père. Et il dit, je vais le glorifier encore. Et tu comprends? Où sommes-nous? Verset 29. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre et la voix résonnant
véritablement. Le Père par là, ils disent que c'est le tonnerre. Je dis, les enfants d'Israël l'ont entendu cette fois au temps de Moïse. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous ne voudrons plus entendre cette voix. Et la voix se fit entendre et les gens disent que c'était un tonnerre. La voix était grande. Et il dit c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Et Jésus dit ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. Est-ce que tu comprends? Et Jésus leur dit et ce n'est pas à cause de moi que la voix s'est fait entendre, non. Pas du tout. Ce n'est pas à cause de moi. Pas du tout. Mais voyons, et c'est à cause de qui? Il s'agit de qui? C'est à cause de vous. Frères et sœurs bien-aimés, et ton salut est arrivé. Ta puissance est arrivée. Ta victoire est arrivée. On dit c'est à cause de nous que la voix s'est fait entendre. Car le Père a résolu, disant l'heure est venue et pour qu'il glorifie son nom par le sang. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La Bible continue en disant, le verset 31. Maintenant, a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Oui. Maintenant, a lieu le jugement de ce monde. Et dès maintenant, où se trouvait Satan? Le prince de ce monde sera jeté. Il dit maintenant, maintenant, un conducteur ou un vainqueur ou l'autorité. Voilà Satan. C'est lui qu'on appelait. Et qu'il est le prince de ce monde. Tout cosmos. Ce monde, son prince. Le prince de ce monde. Maintenant, on va lui faire quelque chose. Et la Bible continue. Elle est future passivement. On va faire cela. On va le faire. On va jeter celui-là. On ne l'a pas encore jeté. Ainsi donc ce mot en grec dit qu'on va le faire. Qu'on va le prendre et le jeter. Frères et sœurs, que disait-il Jésus-Christ?
Il a dit premièrement que cette voix ne s'est fait point entendre à cause de lui, mais plutôt à cause de nous. Ce qui montre que reconnaît que Jésus-Christ lui-même ne va point jeter Satan nulle part ailleurs, non. Que ceci te soit bien clair. Jésus, lui, ne le fera pas. Écoute très bien. Et Jésus chassait un démon. Et le démon lui a dit, es-tu venu pour nous faire jeter dehors? Le temps n'est pas encore venu. Oui. Oui. L'avait-il jeté? Le démon lui a dit, envoie-nous dans ce pourceau. Et il dit, allez-y. Car, et selon ce qui est écrit, et Jésus lui-même ne va point travailler, écoutez bien. C'est pourquoi il a dit, la voix ne s'est point entendre à cause de lui, mais plutôt à cause de vous. En ce jour-là, et Dieu ne s'était pas levé pour combattre Satan dans les cieux. Et qui avait fait ce combat? C'était Michel et ses anges. Et qui avait invoqué le sang? Et qui avait invoqué le sang? Jésus-Christ. Qui? Michel et les autres. Pour cette raison, et Jésus est en train de nous dire, maintenant le jugement a lieu. Il a lieu. Et le temps est venu afin qu'on se saisisse du prince de ce monde et qu'on le jette dehors. Lui, il ne fera qu'une seule chose. Que dans le verset 32, et quand je serai élevé, j'attirerai tous vers moi. Le reste, c'est à toi. Le reste, c'est toi qui vas le faire. Et c'est pourquoi on t'a apporté à toi aussi le sang. Et comment est-ce que la chose va se passer? Viens, je vais te la Retournons dans Hébreux, le chapitre 12, à partir du verset 22. Hébreux, le chapitre 12, à partir du 22e verset. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Amen. Que Zion tola plema u gbagbo pe du sinye jipo Jerusalem plema u dola pe akpe o pe takpepe plen gogbevi si o onko onlo de jipo la pe hame plen vondrola sinye o kata pe ma u ple amejojue si o oblibola pe gbogbo o ple Yesu Sinye nubabla ye la pe avule la ple vuhenhle si poanu nyue u aberto la gbomieteva. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a dit que Alzon maintenant a lieu le jugement de ce monde. Et ce jugement, c'est que le prince de ce monde sera jeté dehors. Voilà le jugement. Voilà le jugement dont il s'agit. Le temps du jugement est arrivé. Et pour le monde. Et lorsque les Grecs sont venus voir Jésus, et tel qu'on va faire ce jugement, c'est qu'on va prendre le prince de ce monde et le jeter dehors.
Alors que Jésus-Christ, une fois venu, il n'avait qu'apporté quelque chose à nous. Et qu'est-ce qu'il nous a apporté? Le sang. Et il a dit, le jugement a lieu. Maintenant, dans les Hébreux, on dit que lui, il est le juge. C'est lui qui va faire le jugement. Écoutez bien. Et c'est lui qui va faire le jugement. Mais le juge ne s'assied pas et pour juger n'importe comment. Et quand on va au parquet, le juge ne peut pas s'asseoir sans motif et juger en l'air. Et quelqu'un doit dire quelque chose d'abord. Et que l'avocat défend son client. Et lorsque l'avocat aurait dit ce que déclare la loi, alors le juge peut se prononcer et dire selon la loi, et je juge en ce terme que la chose sera ainsi. Est-ce clair? Est-ce clair? Maintenant, et si l'avocat se rend au tribunal et qu'il n'arrive pas à dire ce que dit effectivement la loi, qu'est-ce que le juge va faire? Hein? Awanka. Avocat me peut adresser de quoi? L'avocat n'arrive pas à dire le droit. Ce que la loi dit, il n'arrive pas à déclarer cela. Et peut-on justifier ou faire un jugement là-bas? Le juge va juger. Et selon la plaidoirie qu'aurait fait l'avocat, et pour défendre son client, et il le révèle. Ceci, et c'est cela que le juge va considérer. Et pour dire, oui, c'est vrai, la loi a dit ceci, cela. Pour cette raison, et tu as raison, et tu es justifié. Mais, et si l'avocat n'arrive pas à dire le droit, et il va aller et revenir les mains vides. C'est pourquoi plusieurs n'arrivent pas à recevoir beaucoup de choses et n'arrivent pas à vaincre le diable. C'est que et Jésus est devenu un juge. Et il est assis sur le trône de jugement dans les cieux. Et tu es l'avocat. C'est ainsi que Dieu t'a créé. Et c'est toi qui vas parler maintenant. Et contre l'ennemi, il a fait ceci. Et la loi a dit ceci, cela. Pour cette raison, Seigneur, juge et permet à ce que la loi travaille. Et qu'il va dire. Et c'est accompli ainsi. Mais tu n'es pas arrivé à le dire. C'est pourquoi tu es resté dans ton état. Et comme tu ne l'as pas dit, le juge aussi ne peut pas parler. Est-ce clair? On a établi chacun pour qu'il triomphe du diable. Seconde chose. Et Jésus est en train de dire, et dès maintenant, et c'est toi qui vas projeter Satan dans les abîmes, oui. Et c'est toi qui vas le pousser depuis là où tu es. Et c'est mon territoire à moi. Et tu ne peux pas rester ici. Et je te commande dans la puissance du sang. Aussitôt le juge va dire, et qu'il en soit ainsi. Praise the Lord. Alléluia. Voilà la question du sang. Mais tu n'as pas arrivé à dire la loi.
Et pour cette raison, le juge n'a pas pu trancher. Le juge attend jusqu'à ce que tu parles. Le temps est venu afin que le jugement commence. Oh, alléluia. Amen. Pour cette raison, quiconque et qui est tourmenté d'un démon, et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est un programme que Dieu a écrit te concernant. Et dans le testament, que cela se réalise pour toi. Et c'est cela que Satan change maintenant dans ta vie. Cela montre que qu'on dit qu'on ne doit pas modifier l'alliance ou le testament. Quelqu'un est en train de le toucher. On dit s'il le touche, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mourir. Pour cette raison, et comme Satan te touche, les démons te touchent, alors aussitôt, et tu vas révéler la parole, et tu vas dire la parole, en disant, au nom de Jésus-Christ, le sang te blâme Satan. Aussitôt le juge va dire dans le ciel, c'est ainsi que c'est accompli. Et parce que c'est la question du testament, aussitôt ce démon va s'enfuir. Praise the Lord. Alléluia. Et un grand pasteur, Jésus est venu auprès de lui un jour et il s'entretenait. Et en parlant, aussitôt, un démon vint. C'était comme un singe. Et faisait sortir de la fumée de sa bouche et pour couvrir le pasteur et Jésus. Et Jésus avait vu ce singe. Et le pasteur également avait vu cet esprit. Et parce que Jésus-Christ voulait montrer quelque chose à ce pasteur. Et quand cette fumée venait, et tout ce que Jésus disait à ce pasteur, et cela se faisait entendre de loin, et la voix se retirait, et la fumée prenait de l'ampleur. Et peu de temps après, le pasteur n'entendait plus Jésus. Pas du tout. Ce démon avait fermé le chemin. C'est fini. C'est fini. Il avait fermé le chemin. Le pasteur ayant entendu un peu, et il s'irrita. Et dit au nom de Jésus, le sang te blâme. Aussitôt ce démon tomba. Et une fois tombé, et la fumée se dissipa. En même temps, il commença à entendre de nouveau Jésus. Et il le vit en même temps. Et dit, Seigneur Jésus, je viens. Je vais te poser une question. Et tu avais vu ce démon? Et tu avais vu le mal qu'il a fait? Et tu étais venu me dire des choses importantes. Ce démon est venu se dresser entre nous. Et j'espérais à ce que tu y fasses quelque chose. Mais tu n'y as rien fait. Jésus lui dit, et je ne ferai rien du tout à cela. Parce que je t'ai déjà remis la puissance. Est-ce clair? Et Jésus lui a dit, si c'est que tu n'avais pas blâmé ce démon, certainement la situation serait restée en état. Et qu'il va retourner. Et c'est en cela que plusieurs ont raté Dieu. Et plusieurs ont raté des messages importants. Et plusieurs ont raté les dons précieux de Dieu. Et parce que l'ennemi était venu. Et il est venu toucher au testament. Et ils ont gardé le silence, le voyant. Et Jésus est en train de dire, la voix ne s'est pas fait entendre à cause de moi. Mais c'était à cause de qui? À cause de vous, de nous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde.
on va jeter dehors le prince de ce monde. Il n'a pas dit, maintenant je vais jeter dehors le prince de ce monde. Mais plutôt, on va jeter dehors le prince de ce monde. Vous, vous devez le faire. Et tel que Michel et ses anges l'avaient fait aussi, et que Satan fut précipité, et de même le pasteur et ses fidèles le feront sur cette terre, et les démons seront précipités. Alléluia. Et c'est de même que l'homme et la femme et leurs enfants le feront dans leur maison. Et les démons vont tomber. Et l'instituteur et les élèves vont le faire. Et les démons vont tomber. Et si tu es là-bas ce matin, et Dieu est en train de te dire, et si tu te lèves, et si tu invoques le sang, le jugement va venir en même temps. Et sur la tête de Satan. Amen. Amen. Mon heure a sonné. Je m'arrête ici. Et je vais continuer le dimanche prochain. Amen. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons prier. S'il te plaît, que chacun, assoyons-nous. Un temps est venu. Nous allons faire quelque chose. Et si le juge est assis, sur son siège, et que le temps est venu pour l'avocat de plaider la cause de son client, qu'est-ce que l'avocat fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève. Voilà ce que tu vas faire maintenant. Praise the Lord. Alléluia. L'avocat qui connaît la loi, qui connaît les ordonnances, il se lève avec assurance. Et il marche. Et il parle avec assurance. Et il présente les faits. Et ceci est tel. Et voilà la preuve. Et voilà la preuve. Et en ce jour, on a fait ceci. En ce jour, on fit également ceci. C'est pourquoi notre loi déclare ainsi, on doit faire. Pour cette raison, et honorable juge, et je voudrais présenter ceci devant toi, afin que tu vois que ce que fait celui-là, et c'était un mal qu'il commettait. Pour cette raison, et on doit le condamner. Aussitôt, le juge prend le relais. Voilà ce que nous allons faire maintenant. Tu vas te lever devant le juge. Et ce que tu vas dire maintenant, et c'est une question de loi. Je dis, plusieurs n'arrivent pas à recevoir beaucoup de choses parce qu'ils n'arrivent pas à parler. Jésus-Christ a dit, et jusqu'à présent, vous n'avez encore rien reçu du Père, car vous n'avez pas encore demandé, et parce que vous n'avez encore rien dit. Parlez et recevez, afin que votre joie soit grande, et pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Praise the Lord. Alléluia. Et pour qu'on fasse quoi? Et pour qu'on glorifie le Fils de l'homme, pour qu'on glorifie Jésus. Et si tu commandes que le sang te blâme au nom de Jésus, aussitôt on glorifie le nom de Jésus, car le jugement s'abat aussitôt. Le jugement vient. Je ne t'envoie pas à ce que tu ailles blâmer les gens en te servant du sang, non. Pas du tout. Jamais. Mais plutôt, ce sont les démons. Maintenant, et quand le moment vient et pour l'avocat de se lever, comment se lève-t-il? Est-ce qu'il prend la terre premièrement et il soulève sa jambe et la met devant, il prend, et le juge là-bas le voit.
Et il prend un peu sa hanche. Vraiment, c'est quelque chose. Oui, difficilement. Et je ne sais d'ailleurs même pas ce que je vais dire. Et je ne sais pas ce que je vais dire. Et selon toi, qu'est-ce que le juge va lui dire? Hein? Maître gars? Hein? Et il peut lui dire avocat ne te va que l'avocat s'approche de la barre. Oui. Et il va lui dire et qu'est-ce que tu fais là-bas? Ne sais-tu pas que tu nous perds le temps? Ne le sais-tu pas? Et si tu n'as rien à dire, va t'asseoir. Il le fait ainsi. Et en le respectant, oui, c'est vrai. Car ils sont de la même corporation. Le juge et l'avocat ont fait les mêmes études. Ils sont les mêmes. Est-ce clair? Jésus et nous sommes les mêmes. Parce qu'il nous a rachetés. C'est pourquoi on nous appelle les chrétiens. Il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. C'est bon. Il va lui dire, approche. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas? Et tu nous perds du temps. Et va et parle. Et si tu ne parles pas, il constate que tu es un négligent. Il va dire que l'avocat retourne s'asseoir. Oui. Frères et sœurs, ce matin, nous allons parler ou dire la loi. Et qu'est-ce que tu es? Et qu'est-ce qui se trouve dans le testament? Et au sujet de ta vie? Et qu'est-ce qu'on a écrit? Et pour que tu deviennes? Et comment? Et quelle nature cela a? Voilà. Et qu'est-ce qui touche à ton testament? Et qu'est-ce qui te tourmente? Et qu'est-ce qui se dresse en obstacle? Et qui t'empêche de devenir ce à quoi Dieu t'a prédestiné? Tout à l'heure. Et tu vas dire la loi. Au nom de Jésus. Et invoquer le sang. Aussitôt le jugement va s'abattre sur ce démon. Praise the Lord. Alléluia. Levons-nous maintenant. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Wonyala yenye ngusia. Wonyala nye agbe. Wonyala yenye ngusia. Wonyala nye agbe. Jengo mofiala Yehowa Jengo nafia amo. Hallelujah. Jengo mofiala Yehowa Jengo nafia amo. Hallelujah. Hallelujah. Jengo mofiala Yehowa Jengo nafia amo. Hallelujah. Jengo
Maintenant parlons devant le juge. Et parlons devant le grand juge. Le jugement a lieu. Le jugement le jugement le jugement va venir. Au nom de Jésus. C'est le sang. C'est le sang. C'est le sang. Le sang les a blâmés. Le sang les a blâmés. Le sang les a blâmés. Les esprits impurs. Le sang les blâme. Le sang les blâme. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et le sang de Jésus. Et le sang de Jésus. Le sang. Voilà les jajam. Voilà les jajam. Que les malades s'immergent dans le sang sacré. Toute maladie sera calcinée aujourd'hui. Toute espèce de maladie et avec laquelle tu es venu ici. Et ne retourne pas chez toi avec. Immerge-le dans le sang. Immerge-la dans le sang. Immerge-la dans le sang. Le sang sacré. Le sang t'a guéri. Le sang t'a guéri. Le sang t'a guéri. Le sang t'a guéri. Tu es guéri. Reçois ce que tu recherches. Reçois ce que tu recherches. Reçois ce que tu désires. Le sang l'a fait. Le sang l'a fait. Et c'est une chauve-souris qui vient aspirer ton sang. On a décapité cette chauve-souris aujourd'hui. Et tu es totalement libre. Il y a un autre là-bas. Et on a envoyé les vers pour qu'ils te rongent. Et tu as ces vers dans ton corps. Le sang sillonne ton corps maintenant. Et ces vers sont calcinés totalement. Et pour certains, c'est le ventre qui bourdonne. Et tout ce qui se trouve dans ton ventre, le sang est versé sur cela. Le sang est versé sur cela. Et le sang est versé dans l'utérus de certains. Les caspars sont calcinés dans l'utérus de certains. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et ce qui marche dans ton corps, le sang est versé sur toi. Reçois ta guérison tout à l'heure. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison tout de suite. Et que tu sois rétabli. Et que le sang sacré se verse sur toi. Le sang sacré a travaillé sur toi. Et le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Voici. Tu es ici aujourd'hui. Et tu as une mauvaise œuvre dans ta vie. Voici. Et tu détruis avec l'esprit de sorcellerie.
Et tous les sangs que tu as aspirés. Et c'est le dernier jour pour ton salut. Si tu ne te répands pas aujourd'hui, alors à partir de maintenant, et tous ces sangs vont sortir de toi. Tous les jours, nuit et jour et nuit. Et cela ne s'arrêtera pas. Il n'y aura point de produit à prendre pour arrêter l'écoulement. Et parce que ce n'est pas ton sang, le sang que tu as pris déjà, et ce sang va couler de toi. Si tu te convertis aujourd'hui, le Seigneur Jésus va te secourir. Il va te secourir aujourd'hui. Et c'est ton dernier jour. Il y a un autre là-bas. Voici cette semaine. Le projet que tu attendais, on l'a signé. On a signé ce projet. Si tu le prends, à partir de maintenant, vis convenablement. Il y a un autre projet plus grand que ceci. Et si tu marches bien devant Dieu, alors on va te signer aussi ce dernier. Et voici l'Éternel a prévu un bonheur pour ta vie. Afin qu'à partir de maintenant, que tu prospères à toujours. Et ceci sera ainsi. Et qu'on a signé ce projet dans cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voici, on a envoyé un serpent contre toi. Et il est entré dans ta chambre. Ce serpent est mort en même temps. Le sang est passé dans ta chambre. Et le serpent est mort. Tu iras voir un serpent mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les démons courent. Ils sortent de la maison des enfants de Dieu. Les enfants qu'on envoie, les démons qu'on envoie et pour détruire leur vie. Ils sont sortis précipitamment de cette maison. La puissance est entrée dans ta maison tout à l'heure. La puissance est entrée dans ta vie. La puissance est entrée dans ta vie. Et la puissance est puissante. Et la puissance est puissante. Et le jugement a lieu. Le jugement a lieu. Le jugement a commencé. Au nom de Jésus, je vais prier que chacun lève ses mains. Yes, Lord. Bokome ngusa deli Seigneur Yesu ngosa. Alléluia. Alléluia. Bokome ngusa deli. Oh Seigneur Yesu ngosa. Oh alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, Yesu ngosala. La puissance de Jésus est entrée dans la vie des enfants de Dieu. La puissance du sang a fait venir le jugement. Le jugement est abattu sur Satan. Le jugement est abattu sur les démons. Le jugement est abattu sur les sorciers. Le jugement est abattu sur les magies. Le jugement est abattu sur les sirènes. Le jugement est abattu sur la puissance du Christ. Et ils sont tombés de la vie des gens. 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 Au nom de Jésus. Notre Dieu, nous te remercions. Le jugement a commencé aujourd'hui. Les enfants de Dieu sont sauvés. Les enfants de Dieu sont libres. La bénédiction est répandue sur les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, la parole de Dieu est accomplie. C'est accompli. Jésus, merci à toi. Amen. Amen.
balaji, made godo. Kanani balaji, made godo. Ao, macho kutre kuku. Takle bevie dodo. Kanani balaji, made godo. Yeah, macho kutre kuku. Takle bevie dodo. Kanani balaji, made godo. Notre Dieu, merci à toi. Car Jésus-Christ nous a apporté le sang. Ceci a fait que nous aussi, nous pouvons tenir ferme et invoquer le sang afin que le jugement s'abat sur Satan et ses enfants. C'est ainsi que c'est accompli ce matin. Chacun de nous est libre. Les écrits de Dieu sont accomplis dans notre vie. Va dans cette puissance. La parole de Dieu est réalisée pour toi. Tu as réussi la vie. Et ton espérance ne sera jamais anéantie. Et Dieu l'a fait accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Serre la main à 20, à 200, à 500. Et dis-lui, le sang de Jésus-Christ te secourira toujours. Amen. Amen.